sens de l'orientation. Vous êtes dirigé par une petite mafia qui ne vaut pas les 35 millions de Camerounais que nous sommes. Et vous êtes là tous les jours, vous revenez. Ils vous lavent tous les matins. Mais vous ne comprenez pas. Vous revenez là tous les jours à dire Chiroma, Kamto, vous restez là dans vos petits combats de personnes, dans vos petites luttes imbéciles. Vous ne comprenez rien. Vous n'avez pas compris le sens, la quintessence du message de Yela, qui vous donne tout sur un plateau d'argent. Il vous dit, mes frères, voici comment vous devez vous libérer. Et vous êtes là encore dans vos stupidités, à venir vous faire laver tous les matins. Vous pensez que c'est quand vous aurez tellement insulté Chiroma que ça aura apporté quoi dans ce combat? Vous pensez que quand il est là, vous parlez du nombre de médecins camerounais qui sont en France. Ils constituent la plus forte communauté de Camerounais en France. Quand il vous parle des Camerounais qui sont des cerveaux à la NASA, à Microsoft, à Google, quand il vous parle des cratères, des nids de poules qu'il y a partout à Yaoundé, des poubelles, vous pensez qu'il parlait de qui? Vous pensez qu'il parle uniquement d'Issa Chiroma et de ses partisans? Il parle aussi de vous et des militants de Kamto. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ça? Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre la quintessence du message de ce compatriote africain? Pourquoi vous continuez à nous faire tant honte devant tant d'Africains qui nous écoutent? Pourquoi vous continuez à montrer aux Africains que le peuple camerounais, c'est du n'importe quoi? Mais il parle d'abord de toi, alors que nous sommes inutiles. un grand peuple. Mais il parle d'abord de toi. Nous sommes un peuple de bâtisseurs. Mais il parle d'abord de toi, inutile. Nous sommes un peuple de grands individus. Nous sommes le peuple de grands footballeurs, de grands inventeurs, de grands agriculteurs, de grands scientifiques. C'est ça notre peuple. Nous ne sommes pas le peuple de vauriens. Nous ne sommes pas ce peuple-là qui se laisse dominer par une petite clique de mafiosos qui s'accrochent au pouvoir et qui s'apprêtent à nous imposer. Il parle d'abord des vieillards inutiles, comme toi. Nous ne sommes pas ce peuple-là qui va bientôt accepter que Madame Chantal devienne la nouvelle présidente du Cameroun. Donc, si vous n'avez pas compris sa bande de vauriens, donc, si tu es un vaurien, toi le père, le vieux, qu'est-ce que tu as apporté? De vous. Cerveau de misère. Je viens de demander ce matin. Toi le père, on doit suivre, tu as apporté quoi? Qu'est-ce que tu as apporté comme exemple? Tu viens de donner la leçon ici. Ce que j'ai dit un chenapan de basse classe. Avec tout ton maigre salaire, envoie un lion. Qu'est-ce que tu apportes à ton âge? Qu'est-ce que tu viens apporter ici à tes enfants? Toi qui viens ouvrir ton clapet, qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que vous pouvez dis-nous ce que tu apportes ici. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Un grabataire de ton âge, qu'est-ce que tu apportes? Fermez vos micros et qu'est-ce que tu apportes? Avec le cerveau de bout que tu portes dans ta tête, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que j'apporte comme message ce matin? Le message, mais c'est vrai que ça n'a pas besoin de ton message. Il est mauvais ton message. Il est mauvais. Ça sent la gadoue. Ça sent la trahison. Tu as une femmelette. Qu'on vient de te parler ici. Je voudrais que tu nous lances désormais des panels où tu parles plus de stratégie. Quelle stratégie? On va venir parler de stratégie sur TikTok. On va venir parler de stratégie sur TikTok. Espèce de sardinat de ta race. On viendra parler de stratégie sur TikTok. Vois-moi, regarde-moi un individu sans repère. Le Sénégalais nous donne. Vois-moi cet individu sans repère. Vous n'avez pas honte. Et vous ne comprenez pas rien. Dégage. Ce matin. Vous pliantez la valette cette vieille chouette là. Vous pliantez là où ça te convient. Le débat. Est-ce que ne viens plus polluer le débat de tes enfants. Laissez-le terminer, s'il vous plaît, madame. Incroyable. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Alors, voilà donc cette nouvelle génération d'hommes politiques et de femmes politiques que nous avons désormais au Cameroun. Et c'est ça qui est l'image. Quand des ordures comme toi viennent polluer le débat. Pour notre image. Parce que les Africains pensent que next, c'est ça la génération.
La prochaine personne, dis donc, dégage. C'est pas croyable. Dis donc, dégage. Après apporter les bouts, tu peux encore dire quoi? Bien que de la race, de la discrimination, la haine. Dans le piège, tu vois comment tu es un vieillard inutile. Même les mamans qui sont dans la classe. Tu n'as pas la capacité. Dis donc, Docteur de carnivore, Laisse-vous. Par contre, ils sont pris dans un piège. D'abord, on les a mis envoie le plus que ça pour. J'ai dit que tu n'as pas de quoi l'envoyer. Dis donc, passe ta route, dis donc. Voilà quelqu'un comme ça, un grabataire qui n'a même pas, qui ne respecte pas son âge. Sadina, dégage. Un grabataire qui ne respecte pas son âge. Dis donc, Qu'est-ce que tu as apporté? Dis donc. Il est là officiel. Il a mis, tu n'as pas le balai, tu n'as pas le balai pour lui là, pour balayer la bêtise. Tu peux fermer le micro, s'il te plaît? Donc, je suis là ce matin pour vous dire, je ne joue plus à ce jeu-là. Je suis un acteur politique. J'ai innové. Je suis le père politique. Tu as fait quoi les gens ont vu sous l'heure de compteur? Tu as déjà remis les compteurs des gens que tu as volés. Dis donc, passe là. Je suis celui-là qui veut faire vivre aux Camerounais la politique. Tu as déjà remis les compteurs que tu as volés sous l'heure de compteur. Pour les Camerounais, je suis un acteur politique. Tu es acteur politique en quoi? Les politiques se battent. Vieux sardinat inutile. Dis donc, passe là-bas. Avec le mouvement A18. Dis donc, on veut un mouvement quoi? Ce matin, je voudrais vous poser la question. Dis donc, passe là. Nous, on veut quelqu'un d'important pour écouter. Parce que je ne me baigne pas dans la boue avec vous. Dis donc, dégage, tu te baignes dans quoi? Je voudrais vous poser la question. Quand un vieux se respecte, il ne se fait pas traîner n'importe où. S'il vous plaît, il veut vous poser une question. Laissez-le poser les questions. Je voudrais vous poser une question ce matin. Parce que moi, j'ai bien compris le message de Yela. Yela, je suis d'accord avec toi. Tu as dit que le président Issa Chiroma Bakari devrait être au Cameroun au front. Je suis totalement d'accord. Et nous discutons de cela avec le président Issa Chiroma Bakari. Il faut qu'il rentre au Cameroun. Il a à un moment donné, il nous a dit de les gars, laissez-le terminer parce qu'on a donné tout le temps à tout le monde. Tout en place parce qu'il y a un seul Camerounais qui a battu Paul Biya à la dernière élection. C'est le président Issa Chiroma Bakari. Et il doit rentrer au Cameroun, mener le combat jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire l'installation à Itoudi. Je voudrais donc poser la question à tous ces Vaudriens qui n'ont pas compris ton message. Si le président Issa Chiroma Bakari rentre par exemple la semaine prochaine, là, lundi, mardi, est-ce que vous êtes prêts à vous joindre à lui pour l'installer à Itoudi? Jamais, je dis jamais je me joindrai à lui. Va dire que j'ai dit ça là, n'importe quoi. Yela, tu as compris? Regardez-moi ce que j'avais pour eux ce matin. Qui comme ça là, un bandit voleur. Je pense que les Africains qui nous écoutent, les Camerounais qui nous écoutent, qui travaillent avec le système, pareil que vous, un tribaliste misérable tel que vous. Avec qui vous posez des questions banales comme ça là. C'est quoi la raison qu'il a fait fouiller? Est-ce que vous êtes prêts à vous joindre au nouveau président s'il descend au Cameroun lundi, mardi? Laissez-le terminer. Répondez à cette question, elle est simple. Il y a un qui a dit pour rien au monde. Je vais écouter celui qu'on appelle Coach Félix, qui est un conseiller de Maurice Kamto. Je vais écouter les autres. Je vais écouter Loro Piana, le philosophe. Est-ce que tu es donc prêt, si le président élu, le seul élu, rentre la semaine prochaine au Cameroun, est-ce que vous êtes prêt à vous joindre au combat? Répondez à cette question. Je suis là, j'écoute. Ok, pas de souci. Les gars, attendez. C'est au tour de qui? Vous voulez donner la parole à qui? Vu que vous êtes 4 ici en haut. Ou 5. Bon, en principe, c'est moi qui devais prendre la parole, sauf si quelqu'un d'autre veut la prendre. Mais si c'est moi. Bon, ok, si c'est moi qui ai la parole, je vais être rapide, hein, parce que je pense que les gars... Les gars, s'il vous plaît, quand les autres côtés parlent, laissez-les terminer au moins. Parce qu'il y a des gens comme coach et les autres, vous êtes là ici pour pouvoir rebondir, pour pouvoir casser tout ce qu'ils disent aussi. Donc, affrontez-vous dans les arguments. Pardonnez, comme ça, ça va éviter que vous aussi, quand vous parlez, ils vont essayer de vous couper, tout ça. Après, on va pas comprendre nous. Pardonnez. Oui, tu sais, au fait, il y a quelque chose que tu dois savoir qui est fondamental, c'est que il y a des personnes qu'on peut avoir la décence d'écouter. Et certaines personnes que c'est difficile d'écouter, au fait, comme ce qui venait de se produire. Vous savez, j'ai toujours dit, lorsque l'imbécilité a vieilli, elle devrait se taire. Parce que sinon, elle devient une imbécilité vieille. Et ça énerve, au fait. Alors, vous voyez que, parfois, on se demande que, mais pourquoi les gens n'ont pas de respect pour les personnes de certain âge?
c'est parce que ces personnes de certain âge ne se rendent pas compte qu'ils ont un certain âge, au fait. C'est-à-dire que ils ne portent pas la valeur de l'âge que ils ont sur eux, au fait. Et c'est énervant, au fait. Est-ce qu'il répond à ma question, là? Vous voyez, je n'ai pas besoin de répondre à votre question, je vous en prie. Réponds à la question. J'étais en train de dire, j'étais en train de dire avant d'être interrompu stupidement pour une question qui n'a aucun sens, c'est que lorsque nous faisons face à la réalité, et Yellow, tu viens de rencontrer la réalité que nous vivons au Cameroun, c'est que nous avons une vieillesse inutile qui n'a pas la capacité de se sacrifier et qui a abandonné. Est-ce que je peux poursuivre avant que la bêtise ne m'interrompe? Mais laissez-le parler. Alors, j'étais en train de dire que lorsque la vieillesse inutile a refusé de découvrir sa mission et de l'accomplir dans une opacité bien déterminée, nous sommes obligés de venir nous battre. Parce que si ces vieillards croulants, inutiles, à la longue, avaient ne serait-ce que eu la décence de se battre pour le combat qui est le leur, pour que leurs enfants viennent faire ceux qui sont les leurs, on ne serait pas là. Mais puisque nous avons eu une vieillesse inutile, comme celle que vous venez d'écouter, inutile, nous sommes obligés de nous battre à ce jour. Parce que, voyez-vous, dans un pays où on a normalisé l'écart, où on a écarté la norme, vous pouvez écouter ce genre de vieillard inutile. Parce que ce que tu viens de dire en nous concernant, oui, nous sommes forts, oui, nous sommes costauds, et oui, nous sommes intelligents. C'est pour ça que nous sommes dehors en train de construire, en train de fabriquer des autres pays, parce que ceux qui sont chez nous ont décidé de ne pas utiliser l'intelligence, la force que nous avons, mais ont décidé de nous assujettir. C'est-à-dire que si j'étais dans mon pays pour être le jeune chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, il aurait fallu que je sacrifie mon derrière. Comme cela est de coutumer. Mais lorsque je suis là où je suis, il a juste valu mon intelligence et peut-être ma force physique, si vous voulez mieux. Alors, c'est justement parce que des vieillards inutiles, comme ceux que vous venez d'écouter, n'ont pas eu le courage de se battre pour que nous venions challenger avec les autres. C'est-à-dire que nous sommes obligés de nous battre avec un vieillard inutile que eux, ils se seront battus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes chassés de notre pays parce que nous combattons un autre vieillard inutile dont les autres ont accompagné. Vous avez écouté Maurice Kamto tout à l'heure dire, laissez faire rentrer vos enfants à la maison. Laissez-les à la maison. Parents, venez me trouver dehors et allons nous sacrifier pour nos enfants. Il s'adressait aux cancres, comme ce qu'on vient d'écouter, qui n'ont jamais eu le courage de le faire. Alors, aujourd'hui, une chose est certaine, c'est que nous avons un monsieur qui a décidé de rester au Cameroun et de se battre de la manière la plus belle, de se sacrifier, de donner ce qu'il peut en étant au Cameroun pour faire partie de ce régime. Et il fait avec ses moyens. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Nous ne refusons pas la victoire de Chiroma. J'ai défendu sa victoire. Bien sûr, le peuple camerounais a voté contre Biya en votant Chiroma. Il ne faudrait pas que certains vides, certains soi-disant docteurs, où on ne sait pas où ils ont ramassé leur paperasses, viennent laisser croire que nous avons un problème avec le fait que les Camerounais ont voté contre Chiroma, contre Paul Biya en votant Chiroma. On est d'accord. Et moi, comme beaucoup d'autres, nous faisons partie des personnes qui ont défendu cette victoire. C'est une victoire. Mais nous nous sommes arrêtés parce que la démarche s'est pressentie inutile. Parce que quand moi, il quitte le Cameroun, je dis, mais attends, pourquoi n'est-il pas resté au Cameroun? Ça aurait divisé ce pays en deux. Parce que le Grand Nord auquel j'appartiens, je tiens à rappeler à la petite cervelle, je suis Baya de Menganga et je suis fier. Très fier de l'être. Alors, pour nous qui appartenons à ce Grand Nord, et qu'on s'était jeté de manière moutonnière, parce qu'il faut le dire, on nous traite de moutons, nous les nordistes, on est d'accord, on accepte. Et de manière moutonnière, on s'est jeté dehors, on a fait ce qu'au Cameroun, on n'en avait encore jamais vu à l'élection d'un président, l'élection présidentielle. Et le professeur Kamto l'a lui-même rappelé, l'élection 2025 a eu le mérite d'avoir créé
c'est-à-dire que le macadam de la révolte, on peut le dire, et tout le Cameroun s'est senti brûlé, et pratiquement le Nord. Alors moi j'avais cru qu'en ce moment, Chiroma, resté au Cameroun, aurait divisé ce pays en deux. Et il fallait tout compte fait s'arranger. Parce que nous voulions que Paul Biya parte. Notre seul souhait, c'est que Paul Biya et sa bande de vauriens doivent dégager. Alors, on n'a pas un problème avec la personne de Chiroma, comme on n'a pas un problème avec la personne de Kamto. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut que ce minable gouvernement parte. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on peut voir la chose de manière réelle, quand Chiroma quittait le Cameroun, il nous a parlé d'une armée loyaliste. Ce qui, moi, m'a encore un peu convaincu. Je me suis dit, bon, s'il a une armée, si ça l'a permis de sortir du Cameroun, ça veut dire que ce n'est plus les Camerounais qui doivent revenir le mettre au pouvoir. Il a une armée qui va protéger les Camerounais qui seront dehors. Parce que quand il part du Cameroun, tous les Camerounais sont dehors pour sa victoire. Mais il a quand même choisi partir, fuir pour sauver sa vie, selon lui. Et les Camerounais qui sont restés dans la rue sont restés mourir. Nous en avons perdu beaucoup. Alors aujourd'hui, quand tu nous dis que pour retourner au Cameroun, il faut que les Camerounais soient prêts. Alors on le rappelle que bien sûr les Camerounais sont prêts. Les Camerounais sont prêts depuis, même avant que vous ne fuyiez. Il nous dit que les Camerounais seront prêts. Il va constater que les Camerounais seront prêts lorsque les Camerounais auront affiché Chiroma sur les voitures, sur les motos, sur les vélos. Mais quand on est un peu intelligent, on se demande que mais le monsieur si nous prend pour qui au fait? Nous sommes morts dans la rue. Nous sommes sortis par centaines de milliers. Nous étions prêts à découdre. Ça brûlait partout au nom de Chiroma. Mais tu es quand même parti pour sauver ta vie. Alors maintenant, tu nous dis que pour que tu reviennes, le sacrifice de ceux que nous avons fait, le sacrifice de ceux-là ne servent à rien. Il faut maintenant qu'on colle Chiroma partout sur les vélos, les boutiques, les maisons, les machines. Mais c'est insensé. C'est là où on comprend qu'il n'y a rien. Tu ne peux pas nous dire ça aujourd'hui. Pourtant, les Camerounais sont morts. Les Camerounais étaient prêts. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les Camerounais de tout l'étendue du territoire. Anango tapote pendant que tu es là, idiot. Ça va servir à quelque chose. Alors, lorsque on fait ce constat, vous comprenez que il n'a rien prévu pour défendre, pour faire partie Biya. Parce que le plus important pour nous, c'est que Biya parte. Alors, qu'est-ce que Chiroma met sur pied pour faire partie Biya? Rien du tout. Alors, il a fui pour sauver sa vie. Et pendant ce temps, les Camerounais vont mettre leur vie dehors. Comment au fait? Alors, vous avez un monsieur qui vous a dit, mon adresse définitive, c'est le 223, qui est le code, le code téléphonique du Cameroun. 237, qui est le code de la révolte. 237, la rue de la révolte. Voilà ce que Maurice Kamto vous dit. Il vous dit, mon adresse, c'est le 237, la rue de la révolte. Je suis là, sur place. Alors vous venez aujourd'hui, vous entendez des soi-disant docteurs et vidés de toute substance, vous dit que si Chiroma vient au Cameroun demain, qui va l'accompagner, qu'il avait d'abord accompagné quand il a fui, pour sauver sa vie. N'est-ce pas, il l'avait fait seul? Alors, il a besoin qu'on l'accompagne encore. Maintenant, il va entrer comment pour ne pas sauver sa vie? Vous prenez près d'une heure pour répondre à une simple question. Alors, maintenant, ce n'est pas à vous que je réponds. Ferme ton micro. Écoutez, fermez ça, je vous en prie. Alors, docteur inutile, fermez votre micro. Docteur, vous n'arrivez pas à répondre. Lorsqu'on fait ce constat et qu'on est ne serait-ce qu'un peu intelligent, on se dit, mais celui-là nous prend pour des cons. Et il nous dit, pour terminer, je n'ai pas d'armes et je n'ai pas d'armée. Mais comment tu n'as pas d'armes et tu n'as pas d'armée? Tu nous parles d'une armée loyaliste qui t'a fait sortir du pays. Mais tu nous as parlé d'une armée loyaliste qui t'a fait sortir du Cameroun. Si le président Chiroma arrive au Cameroun, tu n'as pas d'armes, est-ce que vous joignez notre combat? La question est simple. Maintenant, est-ce qu'on peut faire? Alors maintenant, puisque tu n'as pas d'armes, tu n'as pas d'armée. Il ne s'agit pas d'un coup d'État, monsieur. Si tu espères, il s'agit de au peuple camerounais tout entier d'être prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Si tu espères prendre la question est simple. Le pouvoir dans la paix,
Mais ce n'est pas l'armée qui doit nous libérer. Pourquoi tu nous as amenés dans la rue? C'est le peuple camerounais tout entier qui doit se libérer. Est-ce qu'on peut fermer le micro de ce vieillard inutile? Alors, je t'en train de dire avant d'être interrompu stupidement par la vieillesse, par l'idiocité qui aurait vieilli, que lorsque tu fais le constat que tu n'as pas d'armes, tu n'as pas de munitions, et que ce n'est que le peuple, mais tu ne fuis pas pour sauver ta vie. Puisque ce peuple-là t'accompagne. Puisque ce peuple-là est avec toi. Alors, du moment où tu fuis pour sauver ta vie, qui va sauver ce peuple-là? Puisque ce peuple-là a le courage d'être avec toi, pour être dans la rue. Et je tenais à rappeler à la petite cervelle, qui a dit que Sonko a toujours envoyé les gens dans la rue, les Sénégalais dans la rue pour se battre. Les Sénégalais se sont envoyés eux-mêmes dans la rue. Les Sénégalais ont pris leur responsabilité, cerveau vide, d'aller dans la rue. Sonko fait le constat du fait que les Sénégalais eux-mêmes sont dans la rue et ont décidé que le gouvernement de Macky Sall n'aura pas sa peau. Et les Sénégalais se sont organisés d'eux-mêmes. Je faisais partie d'un groupe de Sénégalais. Moi, je pense que peut-être Wolof peut se rappeler de moi à cette période. On s'est même donné rendez-vous pour aller se donner les coups de poing. Parce que je soutenais la politique de Macky Sall, de Sonko. Et à cette époque, il soutenait Macky Sall. J'étais catégorique. Et j'ai même contribué, moi, dans ce groupe de Sénégalais-là, qui avait mis la cagnotte pour soutenir les Sénégalais qui marchaient dehors. Nous sommes restés en live 2 jours pour encourager les Sénégalais quand ils étaient dehors. Et Ousmane Sonko était au Sénégal en ce moment. Il ne s'est même pas réfugié à la Casamance. Il est resté chez lui. Il ne s'est réfugié nulle part. Il est resté dans la capitale et il a accompagné les Sénégalais chaque jour qu'ils manifestaient dans la rue. Alors vous avez les esprits vides qui viennent nous raconter les inepties comme quoi Maurice Kamto aurait demandé aux Camerounais de rentrer chez lui. Maurice Kamto était dans la rue. L'Europe avait montré la vidéo. Il a demandé, il a assisté et c'est là où on l'a arrêté pour l'amener en prison. Il n'a pas fui pour sauver sa vie. Et après demandé aux Camerounais. On l'a arrêté en bas du lit. Et il n'a pas fui pour sauver. Bon, pendant ce temps, l'autre a fui pour aller en bas du lit. L'autre a fui pour aller en bas du lit en Gambie. Lui, au moins, s'il était en bas du lit au Cameroun. Mais l'autre est en bas du lit en Gambie. Alors, l'autre a fui. Oui, l'autre est en bas du lit en Gambie. Étant hors du Cameroun, il a au moins sa dignité. Oui, non, il a sa dignité en bas du lit au Gambie. Ferme ton micro là. C'est un RDP6 comme ça, là, tu parles à moi sale. J'étais en train de dire avant que une autre bêtise m'interrompt, c'est que au moins Maurice Kamto a le mérite d'être au Cameroun, 237 rue de la Révolution. Mais on a un autre Pourquoi accompagner son maître Paul Biya? Ferme-la. Il y a un autre au Cameroun, il accompagne Paul Biya doucement. Au fleuve Gambie. C'est l'ami de Pétain. En train de... L'autre est là-bas, au fleuve Gambie, en train de se laver les pieds. New Cameroun, dis la vérité, tu es RDP6, dis la vérité. C'est l'ami du maréchal Pétain. Alors, c'est Colin qui va venir fermer son café. Oui, j'ai fini rapidement par là. Lorsqu'on peut faire ce constat, on se dit quand on est un peu intelligent, mais il y a quelqu'un qui est véritable. Mais on veut vous dire quelque chose. Je sors par là. Nous n'avons pas un problème avec Chiroma s'il veut récupérer sa victoire. Qu'il le fasse. Ça ne nous dérange en rien. Qu'il revienne par les moyens qu'il veut. Qu'il aille chasser Biya. On est d'accord que les Camerounais l'ont voté. On s'en fout de qui. Tout ce qui nous intéresse. Il dit qu'il se rende au régime. Pas qu'il se rende parce que dès qu'il mettra ses pieds au pays, il sera arrêté. Mais lui, il dit qu'il faut jouer la bonne. Mais il avait dit qu'il se rende après. Alors, nous, on ne veut pas savoir. Même si c'est depuis la Gambie. Est-ce qu'il va parler indéfiniment? Mais si tu fermes ton micro, j'aurais fini. Minable. Alors, j'étais en train de dire avant d'être interrompu stupidement par la bêtise que même s'il veut prendre son pouvoir étant en Gambie, ça ne nous dérange pas. L'essentiel, c'est que Biya ne soit plus là. Alors, s'il peut nous faire partie Biya et sa bande de vauriens, ça ne nous dérange pas. Il doit le faire tout seul.
Il a ses 7 ans. Il ne va pas le faire. Il ne va jamais le faire. Fermez votre micro, respectez votre âge. Fermez votre micro et respectez votre âge, monsieur. Monsieur le soi-disant docteur, fermez votre micro. Il le fait avec qui il veut, on s'en fout. Quand tu dis tout seul, il le fait avec qui il veut. Donc, mais je vais vous dire, quelque chose que vous oubliez, Finance. Il faut continuer les Camerounais ont voté contre Paul Biya en votant Chiroma. Oui. Chiroma n'est le leader de personne. D'accord. Mais les Camerounais ont vomi Biya. Oui. Parce qu'ils ne voulaient plus voir Biya. Oui. On choisit quelqu'un qu'on a appelé Bongo. Il y a un nouveau président, on est d'accord là-dessus. Mais on t'en fout, qu'il aille prendre sa place. Alors, c'est que nous, on veut dire, écoute d'abord, Cancre. Là, toi et moi, nous écoute d'abord, Cancre. Écoute d'abord. Un docteur s'est écouté, Villageois. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Alors, maintenant, un nouveau président. Mais il est un nouveau président en Gambie, Villageois. Alors, je suis en train de dire quelque chose. Une chose est certaine, c'est que les Camerounais l'ont choisi. J'accepte. Je perds mon temps là et j'ai des copies de mes études. Si tu appelles ça, dégage. Si tu appelles ça un nouveau président, mais on est d'accord. D'accord. Et ce nouveau président te demande donc, est-ce que tu es prêt à l'accompagner dans pendant qu'il est nouveau président, pendant qu'il est nouveau président, quelle est sa gouvernance? Est-ce qu'il a la réalité du pouvoir? Alors nous on dit ceci, s'il peut venir avoir la réalité du pouvoir, ça ne nous dérange pas. Alors maintenant, ceux qui sont morts avant qu'ils ne fuient là, mais ceux-là voulaient l'installer. Est-ce qu'il va le Il est là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me remplacer par Serge Anango? Et il y a Serge Anango en bas là qui veut monter. Alors, est-ce que au Cameroun, tu n'as pas le niveau, tu vas chercher Serge Anango. La chose est là, tu n'as pas honte. Ouais, le niveau est... Si Chiroma veut venir prendre son poste de président, nous sommes d'accord. Moi, personnellement, alors, il est là, tu viens donc d'écouter la réponse. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas, il vous a pas posé une question. Il reconnaît bel et bien qu'il y a un nouveau président au Cameroun. Monsieur, fermez votre micro. Vous n'avez pas votre tour de parole. Mais cet opposant dit que le président Issa Bakary Cameroun. Vous êtes un sale traître. Toi, tout seul. À votre âge. Attends, le nouveau président là est au Cameroun à quel niveau? Le président Issa Chiloma lui-même reconnaît qu'il a oui, mais le nouveau président là est où au Cameroun? C'est votre vote. C'est ton vote à toi, mon cher compatriote. Je ne refuse pas. Mais tu dois défendre ton vote. Mais attends, je défends mon vote. Attends un peu. Attends un peu, Cancre. Comment tu défends ton vote, toi? Comment tu défends ton vote, toi? Attends, je vais te répondre, j'ai compris. Merci. Quand tu dis que... Attends, tu as posé la question, non? Oui. Tu dis que je dois défendre mon vote. Oui. Mais même Kamto lui-même a défendu son vote. Dis-moi comment toi tu défends ton vote. Attends, je vais te... Dis-nous comment Chirouma défend son vote. Est-ce que cette chouette-là peut se la fermer? Est-ce que tu es quand même... Tu te présentes quand même docteur, non? Pour la boucler. Un vieillard inutile. Est-ce que ce gravateur là peut faire son comment tu défends ton vote? Oui, attends, je te réponds, docteur de merde. Mais il y a des gens qui sont là depuis 2000. Alors, je suis en train de dire ceci. Vicky, ferme ton micro. Je suis en train de dire ceci. Il va répondre à cette vieillesse inutile. Il me pose la question de savoir comment je défends. Arrêtez de me demander de faire monter quelqu'un. C'est pas à moi d'aller chercher les gens. Si quelqu'un fait la demande et qu'on l'a pas fait monter, c'est qu'il n'a pas fait la demande, les gars. Arrêtez de m'imposer des choses. C'est pas à moi d'aller chercher Anango. S'il est là, on le prendra. S'il est pas là, on le prendra. C'est pas compliqué. Donc, ce n'est pas son niveau, dis donc. Il peut raconter ces bêtises là-bas autour de ces vieilles petites chouettes là. Alors, j'étais en train de répondre à cette vieillesse inutile. Et j'espère qu'il prendra le temps d'écouter. Il me demande comment est-ce que je défends. Il me demande comment je défends mon vote. Alors, bien sûr. Essaye d'abandonner un peu des insultes. Arrête ça. Ce n'est pas une insulte, c'est une qualification qui va à l'endroit. Alors, je suis en train de dire... personne là. Non, ce n'est pas une insulte. Une vieillesse inutile n'est pas une insulte. C'est une qualification. Comment tu défends ton Alors, je suis en train de répondre avant que la vieillesse inutile m'interrompe. C'est que même Maurice Kamto, mon leader... Ton vote à toi. A défendu... mais tais-toi, je suis en train de répondre, villageois. Parle de toi, tu as voté pour... La réponse est un processus. La réponse est un processus villageois. Ça, c'est même quel docteur, ça? La question. Vas-y. La réponse est un processus villageois. Qui te dit comment Chirouma a défendu son vote? Je suis en train de dire ceci. Même mon leader, Maurice Kamto, a défendu son vote. Et il a défendu son vote en disant quoi? Le résultat déclaré par Elekam devait refléter les résultats des urnes. Ce que nous avons dit. Et par ricochet, moi,
Vous voyez comment je vous mets en difficulté pour tous là? Maurice Kamto, Tu es capable de répondre à une question simple. Alors, tu as voté pour un président et tu es incapable de dire comment tu docteur, est-ce que ce docteur a la cervelle vide? Vous allez répondre à cette question-là. Vous êtes en train de répondre. C'est le débat. Tu as ramassé ton doctorat ou villageois? C'est le débat d'aujourd'hui. Vous allez répondre chacun. Je suis en train de dire ceci. J'ai défendu. Monsieur Kano, il faut chuter. Il faut qu'on passe à la bien sûr, je chute. Non, je réponds à la question de la question. Bon, c'est vrai qu'elle est aussi stupide que la personne, mais je vais quand même répondre. Alors, j'ai défendu mon vote en rappelant à ce gouvernement qu'ils ne doivent pas voler cette victoire. Et lorsque la personne à qui j'ai donné ma voix a décidé lui-même de s'exiler, de partir pour sauver sa vie, en sachant que la mienne, qui défend sa victoire, est exposée et prêt à être massacrée, j'ai compris qu'il y a un problème. Parce que si lui doit sauver sa vie, ça veut dire que ma vie ne sert à rien. Moi qui suis sur le territoire, moi qui sur le sang et la sueur, pour défendre la victoire que je lui ai remise. Mais est-ce que vous avez un sens à ça, docteur Unitine? Tu arrêtes donc de revendiquer ta victoire à toi, ton vote. Mais bien sûr, parce que là, on ne peut pas être plus royaliste qu'un roi. Ah bon, c'est la victoire de Tchiloma. Écoute ça, docteur Unitine. On ne peut pas être plus royaliste qu'un roi. Donc le niveau alors, si le roi lui-même, bien compris au combat politique. Écoute d'abord ça, villageois. Bien. Si le roi lui-même a fui, tu devrais toi-même et vous envoie en bataille. Monsieur. Si le roi, écoutez, je vais vous enseigner ça, votre vieille ne vous sert à rien. Si le roi lui-même, pour qui on se bat pour son royaume, a décidé de fuir et de vous laisser sur le champ de bataille, parce qu'il a peur pour sa vie, ça veut dire qu'il n'est pas un roi. Il ne mérite pas être le royaume de ce pays pour lequel les gens se battent. Parce qu'il doit être là pour son royaume. Les gars, si vous voulez qu'on passe aux autres personnes, regardez-moi, il est inutile comme ça. Et il s'est fait appeler docteur. Rentrez à l'école, tu vous pouvez encore. De l'autre côté, c'est autour de qui, s'il vous plaît? Fallait la contradiction. Les gars, arrêtez d'ouvrir vos micros. Il y a quelqu'un qui gère. Ici, on prend notre temps. Si vous voyez quelqu'un parler 20 minutes, c'est parce qu'on l'a autorisé à parler 20 minutes. Arrêtez d'imposer quand vous venez, vous dites ceci, cela. Ici, nous, on ne fonctionne pas comme vous. Ceux qui sont pressés, allez vous coucher. On a ouvert notre live pour prendre notre temps. C'est pas un endroit comme c'est pas le métro ou un arrêt. Tu viens, tu montes et après tu bouges. Non. Tu viens, tu donnes des arguments, tu défends tes arguments et puis on essaye de comprendre ce que tu dis. Voilà pourquoi moi je prends mon temps pour écouter. Je suis pas pressé du tout. Voilà. C'est autour de qui de l'autre côté? Il y a quelqu'un ou pas? Sinon on revient sur les autres. Hein. Rapidement, hein, parce qu'il a posé. De l'autre côté, il n'y a personne. Il a posé une question, il n'y a personne. Il a posé une question, à mon avis, qui est... À ce niveau, je viens d'écouter Kano. Nous sommes d'accord qu'il y a un seul président qui a été choisi par le peuple camerounais. Nous avons écouté les conseils des compatriotes africains qui demandent au président Issa Tchiloma Bakary de rentrer au Cameroun. Nous sommes d'accord que le combat se passe au Cameroun et doit se passer au Cameroun. J'ai posé la question simple aux uns aux autres. Qu'arrêtons de nous déchirer ici. Arrêtons de nous humilier. Arrêtons de nous balancer des chiffonneries. Ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est comment on fait partir le dictateur. Le président Issa Tchiloma Bakary a entendu le message des Africains qui lui demandent de rentrer. Vous donc, qui avez pour la plupart voté pour ce changement-là, si le président Issa Tchiloma Bakary revient au Cameroun la semaine prochaine, êtes-vous prêts, comme il vous demande, comme il demande à chaque Camerounais, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez répondre ici? Êtes-vous prêts? Être prêt veut dire quoi? Vous avez voté, vous avez voulu le changement. Est-ce que vous êtes prêts à défendre ce changement? Un point, un trait. La question est simple. Arrêtons de nous chamailler ici, arrêtons de nous insulter comme des enfants. Répondons tout simplement à cette question fondamentale. C'est ce que Yéla nous demande depuis 2 semaines. Est-ce qu'on peut répondre? Bravo, docteur. Est-ce qu'on peut répondre? Merci, alors, je vais répondre. Merci. Alors, bonsoir, mon cher Yéla. Bonjour, bonjour. Bon, bonsoir. Cette fois-ci, je vais prendre le temps de... C'est nous qui l'avons accompagné quand il avait fui. Voilà. Est-ce que tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Voilà. Tout à l'heure, on a écouté ce monsieur qui demande est-ce qu'on est prêt?
Nous sommes prêts depuis 44 ans. Nous sommes prêts depuis très longtemps. Le peuple camerounais est prêt depuis très très longtemps. Le peuple camerounais n'attendait que ça. Le 12 octobre, au soir du 12 octobre, il n'a pas été capable de revendiquer sa victoire. Celui qui l'a fait, c'est le feu Georges Anissé Ekane. Le peuple camerounais s'est levé comme un seul homme. Dès lors que les bureaux étaient fermés, ça a commencé à Tchang, ensuite Bonaberi, Bafang, Bafoussam, Baganté, Garoua, Ebolova, et c'était partout. Le peuple camerounais était prêt. Mais rendez-vous compte, le lâche a fui. Le lâche a fui. Il a déguerpi. Et il vient aujourd'hui, en plein début de juin, demander aux Camerounais, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts depuis. Mais nous n'allons pas suivre des lâches. Nous sommes prêts depuis. Mais nous n'allons pas suivre un collabo du régime. Je vous ai fait écouter une vidéo tout à l'heure qui parlait de panafricanisme. Il vous a dit qu'il restera dans le franc CFA. Nous ne sommes pas prêts à suivre un Français. Nous ne sommes pas prêts à suivre un sous-préfet de la France qui, depuis qu'il est parti, n'a pour seul adversaire que Maurice Kamto. Non, petit piment, je te suis, mais laisse tomber. Son seul adversaire depuis qu'il est sorti du Cameroun. À quel moment vous l'avez vu faire une vidéo pour vilipender la gestion de Paul Biya? À quel moment on l'avait vu faire une conférence de presse pour parler de la gestion du Cameroun? Pour contester la gestion du Cameroun, pour critiquer la situation économique du Cameroun, pour contester même les VIOL sur les femmes, les enfants au Cameroun, le changement de loi à l'Assemblée nationale. Il a dit que tout ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est son pouvoir. Alors qu'il rentre au Cameroun, et on verra. Normalement, la bonne réponse est de savoir quelle était la démarche de tous ceux qui le soutenaient. Puisqu'il allait en Gambie, tout le monde devrait aller en Gambie. La population de la Gambie devrait avoir plus d'1 million de plus. De tous ceux qui l'ont suivi, devraient tous aller en Gambie. Puisque c'est le chemin qu'il a choisi. Et moi, je vais vous dire ce que je pense. Tout personnellement, citoyen camerounais, nous devons népaliser. On n'a pas le choix. Si ce homme politique lâche a fui, et que Paul Biya semble être un roc, comme vous le dites, monsieur Finance Durable, alors les Camerounais doivent se préparer à une révolution citoyenne. Une révolution populaire. Se lever en bloc. Et disent trop c'est trop, ça suffit. Ça a pris 2 jours au Népal. 2 jours. Et tous les dirigeants avaient fui le pays. 2 jours, pas plus. Et vous êtes là à fanfaronner sur les panels. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est, vous êtes prêts? On est tous prêts. Tous. Sauf qu'on n'est pas prêt à suivre un lâche. Un pangolin. Celui-là, dans la description, dit on l'a attaché comme un pangolin. C'est pas moi qui l'invente. C'est l'une de ses coordinatrices ou cordonniers, je ne sais pas trop, de Londres, qui l'a décrit comme étant un pangolin. Alors nous ne faisons que reprendre le contenu, le langage tenu. Et nous leur disons, nous n'allons pas suivre un pangolin. Nous allons suivre un être humain, courageux, qui a un programme, qui a quelque chose à offrir pour ce pays. Alors, si vous ne voulez pas suivre sur le côté politique, venez au travail en tant que citoyen, en tant qu'homme camerounais. Vous vous posez la question, qu'est-ce que Paul Biya fait là-bas? Nous nous posons tous la question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il parte. Et pour qu'il parte, qu'est-ce qu'on fait? Essayons de suivre le bon exemple. Le Népal nous parle, les amis. Le Népal a mis en place une plateforme, Gen Z Népal. Des jeunes Camerounais génies en diaspora ont créé Gen Z Cameroun. Pourquoi ne pas les suivre? Et moi, j'en fais la communication. Depuis le mois d'août. Et vous le savez. Et le Népal l'a même fait avant nous. Lorsqu'on a dit le bureau du peuple, c'est la rue. Vous étiez tous derrière vos claviers à reprendre la même phrase. Le bureau du peuple, c'est la rue. Le bureau du peuple, c'est la rue. Après est venu un bandit, arracher votre révolution, vous arrachez le cœur, est parti avec. Vous l'avez suivi jusqu'en Gambie. Aujourd'hui, vous êtes tous en enfer et vous parlez tous comme des diablotins. Et pour cela, il faudra donc vous dézombifier. Il faudra vous verser beaucoup d'eau bénite pour que vous puissiez pas vous réveiller et vous rendre compte que celui-là qui a travaillé pendant 27 ans avec M. Biya, qui a dit qu'il est le ciel et la terre,
la lune. Celui-là qui pendant longtemps vous a dit, je défendrai M. Biya jusqu'à la fin de ses jours. C'est le même qui, au milieu de la guerre, a fui parce qu'il fallait défendre Paul Biya, comme il l'avait promis, jusqu'à la fin de ses jours. Emporté jusqu'en Gambie, traversant 8 frontières, avec les agents du BIR, de la DGRE, et toute sa sécurité, et toute sa famille, tout un collège de personnes, plus de 40 personnes dans un convoi de 8 véhicules, banalisé, avec des laissez-passer, traverser toute l'Afrique jusqu'en Gambie. Et vous nous dites qu'il va bientôt rentrer. Nous attendons, parce qu'il a parlé de miracles. Ça sera un autre miracle. Mais nous attendons les miracles. Qu'est-ce qu'il nous offre? Je pense que l'heure est passée, ils devraient être tous en train de taper les casseroles. Peut-être en tapant les casseroles, Paul Biya va se réveiller et fuir. Peut-être en tapant les casseroles, tous les dirigeants vont fuir. Bon, vous pensez que c'est ça la solution? Vous êtes sérieux? Ou alors il faut prier. Moi, je vais commencer par le glossaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ah, Paul Biya est parti? Non, pas encore. Il faut encore prier plus fort, c'est ça? Nous allons encore prier. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que Paul Biya est parti? Non, on va continuer à prier. On va prier, prier jusqu'à ce qu'il parte. Et c'est ça la solution de votre bon diable. Oui, c'est de vous perdre du temps, gagner en temps, se réveiller lorsqu'il se rend compte que ouais, les Camerounais se rendent compte qu'il n'est plus important, venir piquer un peu injecter un peu de venin. La population se lève, les gens commencent à parler. Oh, il est revenu. Il a dit de taper des casseroles, il disparaît. En 9 mois, il a fait 4 sorties vidéo. 4, pas plus. Son allié, celui qui a tenu sa main pour qu'il soit président de la République, élu, comme vous le dites. Coach Félix, Oui. petite correction, c'est 2 sorties vidéo et 2 sorties en appel audio, parce que les Voilà. 2 premières sorties, c'était en appel audio, Audio, caché, on ne savait pas où. Très bien. C'est exactement cela. Donc voilà le leader que vous voulez qu'on suive. Voilà le général d'armée que vous voulez qu'on suive. Voilà le colonel de résistance que vous voulez qu'on suive. Voilà l'homme de la révolution que vous voulez qu'on suive. Moi, je ne suivrai pas un lâche. Bien. D'accord. Tu peux rebondir? Non, monsieur, je suis en train de parler, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure. Je suis en train de répondre également à votre question. Est-ce qu'on est prêt? Oui, on est prêt. Est-ce qu'on est prêt à prier? Oui, je suis prêt à prier. Quelle est la prière que vous voulez qu'on fasse? Même si c'est la sourate 5, 6, je suis prêt à prier. Si ça peut faire partie pour M. Biya. Mais qu'est-ce que ça change à la fin? Qu'est-ce que ça change? Il est où? Chose que lui, on serait tous en Gambie. Et comme on n'est pas idiot, on n'est pas fou, on a compris qu'il est en complicité avec le mauvais diable. La vérité, c'est que le bon diable et le mauvais diable sont tous en enfer. Ils sont tous frères. Ils sont tous cousins. Ils vivent sous le même air. Et à chaque fois qu'ils vous aspirent, vous devenez des diablotins. Et vous, les diablotins, vous vous retrouvez en train de tapoter, en parler, à reprendre les mêmes contenus. Vous ne vous posez plus les questions. Qu'est-ce qu'on fait de Paul Biya? Comment on se bat contre Paul Biya? Comment on fait pour qu'il parte? Vous n'en êtes plus là. Votre préoccupation ailleurs. Votre préoccupation, c'est de détruire l'opposant qui est sur place. Il n'a même pas participé au jeu politique. Mais vous voulez le détruire. Pour quelle raison? Je pourrais vous faire écouter Chris Manning, le directeur de campagne, qui vous dit, lorsque nous passons 3 heures avec Zumanto, Boris Bertol et les autres, nous avons travaillé à manipuler le peuple camerounais pour qu'ils tombent dans la nasse, pour qu'ils oublient leurs convictions. Il l'a dit, et il a tout un livre. Je vous rappelle donc que sur la page Discord, je vais bientôt chuter, justement, je vais parler de révolution pour chuter. Pendant que eux, ils vous parlent de manipulation, nous vous parlons d'action, de concret, de vérité. Face au régime, nous devons nous mobiliser. La plateforme Discord est disponible. C'est sur ma bio. Allez vous inscrire dessus. Intégrez également le Telegram, la marche du siècle. La marche du siècle doit se faire à Yaoundé. 1 million de Camerounais à Yaoundé. Et le tyran tombe. Vous avez peur? Venez incognito. Créez une fausse adresse email. Intégrez le groupe. Travaillons pour que le régime parte. Au lieu de blablater derrière les caméras, derrière les panels, matin, midi, soir, à vous attaquer à un homme politique qui n'a rien fait d'autre
que de défendre ses convictions. Merci beaucoup, coach. On reviendra sur toi. Ils sont nuls. Avant de passer aux deux dames, je ne sais même pas qui va prendre entre les deux parce qu'elles sont venues ensemble. Mais on va les laisser gérer ça entre elles. Monsieur Finance. Oui. J'aimerais que vous m'écoutez juste 2 minutes. Après, je passe aux dames. Juste écoutez très, très attentivement, c'est important. Votre question a été, est-ce que si Tchiro décide de rentrer demain, est-ce que ils sont prêts à